Il y a très longtemps, en Chine, un homme appelé Shenong était connu pour être un grand guérisseur. Il passait ses journées à tester des plantes, les goûter une par une, pour découvrir leurs effets. Un jour, alors qu'il se promenait en montagne, il a avalé une plante qui s'est révélée toxique. Bah oui, il fallait bien que ça tombe sur lui un jour. Rapidement, il a commencé à se sentir mal. Il était sur le point de s'évanouir quand soudain, il aperçut une petite plante qu'il connaissait bien, le thé. Il prit alors quelques feuilles, les mâcha, et ses forces lui revinrent. Depuis, on ne compte plus les utilisateurs du thé dans le monde. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application sur les plantes médicinales. Je me suis un petit peu amusé, désolé. Alors, déjà, il y a pas mal de concurrence, dans le sens où il y a à peu près une dizaine d'applications déjà sur ce créneau-là, mais elles sont toutes mauvaises. Il n'y en a pas une seule qui soit pas juste une petite encyclopédie de ce qu'il y a. Donc là, vous avez, l'aloe vera, ça fait quoi, ça sert à quoi. En gros, c'est juste pour avoir de l'information. Bon, maintenant, personnellement, moi, si j'ai besoin d'informations, je prends ChatGPT, je lui demande voilà, des informations sur ce type de plante, et puis hop, il me le dit. Ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée en soi. Donc on voit qu'ils font pas beaucoup de chiffres, ils ont peut-être quelques trucs à vendre, mais on sait pas trop ce qu'ils vendent parce que là, ça tout a l'air d'être gratuit. Donc il y en a une autre là que j'ai trouvée qui est beaucoup plus récente. Elle est un petit peu plus belle, un petit peu plus dans l'air du temps, on va dire. Elle a été faite en avril dernier, mais bah le mec a fait exactement pareil, quoi. Le mec a fait pareil, c'est exactement la même chose. Voilà. Ne perdez pas votre temps, hein. Si c'est pour faire exactement pareil que les autres apps qui existent déjà, vous allez même pas, lui, le mec, il a même pas d'installation, personne l'installe, personne l'utilise, bah, c'est normal. Tu fais exactement les apps qui existent déjà depuis des années, ça ne peut pas marcher, hein. C'est pas de miracle. Du coup, pour que ça marche, je vous ai trouvé quelques petites améliorations. On va y venir, mais déjà, on va commencer à noter un petit peu cette niche, cette opportunité. Alors, rentabilité la concurrence. J'ai mis 12. 12 parce que bah ils sont pas rentables. Ils sont nuls, mais ils sont pas rentables. Donc c'est difficile de savoir si ça va être rentable ou pas, mais il y a quand même moyen de prendre son petit billet par-ci par-là avec une app comme ça qui ne demande pas non plus trop de temps à coder. La demande du marché, elle est de 17. Hein, je pense qu'il y a une très bonne demande du marché. Là, on voit pour le mot-clé plante médicinale le nombre d'applications qu'il y a et le nombre de téléchargements qu'elles ont. Hein. Surtout que c'est toutes les mêmes. Hein. Il n'y en a pas une seule qui se démarque des autres. C'est toutes de la merde. C'est vraiment, il y a rien de particulier. C'est des tutos, quoi. Des tutos, voilà. C'est vraiment nul. Donc la plus mauvaise, elle a 50 000, quoi. Donc voilà. Alors ensuite la saturation du marché, là on est sur un 13 hein, parce que bon le marché est quand même un petit peu plus saturé que les autres niches que j'ai présentées pour la plupart, mais on s'en fout un peu comme d'habitude. On n'est pas là pour arriver comme ce mec-là et commencer à faire exactement la même chose. Nous ce qu'on veut c'est une application un peu différente avec beaucoup d'améliorations qui sont pas trop longues à coder, pas trop longues à faire, et aussi une promotion par les réseaux sociaux. Que ce soit si vous avez envie de le faire vous-même, vous faites les vidéos et tout ça, mais sinon, si vous avez de l'argent, vous payez les influenceurs de cette niche-là pour mettre en avant votre application. Je pense qu'il n'y a pas assez de développeurs qui ont ce réflexe parce que, on va être honnête, ça peut être un peu chiant d'aller contacter les gens qui ont une audience dans les niches dans lesquelles on développe. Mais même si c'est une toute petite audience, en fait, si c'est des gens vraiment fans et tout ça, ça peut vraiment être intéressant pour lancer, on va dire, l'application. Et ça peut ne pas vous coûter trop cher en réalité. Suivant, bon, si c'est un influenceur qui a 100 000 abonnés et tout ça, qui fait 150 000 vues par vidéo, ça risque de vous coûter un peu cher. Vous pouvez vous renseigner un petit peu sur les prix avant. Mais sinon, des petits influenceurs qui font 2-3 000 vues par vidéo, déjà avec des gens vraiment très nichés, ben là, ça va pas vous coûter très cher. Vous pouvez même donner des accès premium, des clés premium, peut-être 10 clés pour les abonnés de ces influenceurs et tout ça. Donc n'hésitez pas à être généreux, ça vous donnera une meilleure image auprès de cette audience. Sinon, faites des vidéos vous-même, faites des shorts, faites des TikTok, enfin voilà, vous connaissez quoi. Ensuite, monétisation potentielle, on est sur du 14. Je trouve qu'il y a une monétisation potentielle qui est présente, on va dire, il y a quand même une opportunité, mais on n'est pas sur une niche où les gens vont dépenser énormément d'argent. C'est un petit à côté. Alors il y a des gens qui sont totalement passionnés, hein, c'est plutôt eux qu'il va falloir faire payer. Mais la plupart des gens, ils voient ça comme un petit truc comme ça, mais ça va pas être leur passion. Et vous allez avoir beaucoup de mal à les faire payer pour ce genre d'application quand même. Donc ça nous donne 14 pour
partie-là. Ensuite, les opportunités d'amélioration, là j'ai mis 17. Alors j'en ai trouvé pas mal, je vais vous les dire. Alors déjà, on pourrait faire une option payante pour une gestion plus ou moins pro d'une plantation d'herbes médicinales. Donc ça existe pour l'agriculture, mais c'est pas vraiment spécialisé dans les plantes médicinales et c'est pas la même chose. Hein. Je sais même pas comment ça se cultive, mais je pense que ça doit être sous serre ou je sais pas. Ensuite, il y a des applications qui font des identifications par photo. Ça pourrait être intéressant de le rajouter. Ensuite, si vraiment vous n'y connaissez rien en IA et tout ça, là je regarde personnellement, je m'intéresse pas mal à ça en ce moment, l'identification des objets et tout ça. Bon, ça nécessite quand même un petit peu de travail, ça nécessite de connaître un petit peu le Python et tout ça, donc si c'est pas votre truc, si vous avez pas envie, bon, c'est pas non plus le truc qui va tout changer. Surtout qu'il existe déjà une application qui est spécialisée pour reconnaître les plantes médicinales et rien ne les empêche de prendre cette application et de prendre la vôtre à côté pour tout ce qui est gestion, etc. Alors, dans les applications que j'ai vues, il n'y en a pas une seule en fait qui va avoir des vidéos pour expliquer comment ça marche, pour expliquer comment les préparer, quoi faire avec, comment les récolter aussi, parce que ça peut être par exemple l'écorce de certaines plantes, certains arbres qu'il faut récolter. Et là, ils nous disent juste prenez ça et puis voilà. Comment faire, avec quel outil, avec quoi. Le mieux c'est d'avoir quand même des vidéos qui sont liées à ça. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps à faire, mais voilà, ou sinon vous faites un petit partenariat avec un influenceur qui a déjà des vidéos comme ça. Vous gagnez du temps, le mec gagne en popularité, on va dire, voilà. Et peut-être même que vous pouvez négocier un partenariat pour qu'il mette en avant votre application. Ça peut être un win-win. À vous de voir si vous avez trouvé ce genre de personnes. Ensuite, on peut avoir un suivi personnalisé des plantes, hein, parce que souvent les gens vont avoir 2-3 plantes médicinales dans leur jardin, mais bon, ça va pas être non plus. Donc, on peut avoir par exemple noter par exemple des caractéristiques, quel type de plante c'est, quel âge elle a, à quelle période c'est la récolte, tout ça, des trucs comme ça. Donc on peut avoir un suivi vraiment de chaque plante une par une. Donc là, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui aiment bien avoir une grande organisation de tout ça. Donc ça peut être assez sympathique pour eux. Ensuite, il y a un truc qui est pas du tout fait et que je trouve vraiment sympa, ce serait un mode pour les randonneurs. Par exemple, vous êtes dans la nature, vous êtes dans une région, peut-être avec une géolocalisation, c'est encore mieux. Ils vous disent, dans cette région-là, vous avez ce type de plante-là, vous avez ça, ça, ça. Vous pouvez les trouver à cette période de l'année, machin. Donc là, ils voient suivant la période de l'année, hop, la région, tout ça, toutes les plantes que vous pouvez potentiellement trouver. Et ça peut être super intéressant pour les gens qui aiment bien dénicher des petites plantes, des petits trucs, ça peut être vraiment cool. Et ensuite, ça c'est plus un truc pour vous protéger, on va dire, mais n'oubliez pas de mettre les contre-indications si vous les avez pour certaines plantes, parce que c'est des plantes, c'est de la médecine douce, c'est des trucs, bon, des fois ça marche même pas, hein, on va pas être, voilà, mais certaines peuvent avoir des principes actifs, un peu comme les médicaments. D'ailleurs, certaines plantes sont utilisées dans nos médicaments. Donc, il y a forcément des contre-indications. Hein. Par exemple, si vous avez une plante qui fluidifie votre sang et que vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, utilise tous les jours des couteaux en cuisine, qui se blesse souvent ou des trucs comme ça, c'est pas terrible, quoi. Ça, bon, là c'est un exemple de merde, mais il y a plein de trucs. Par exemple, des plantes qui peuvent être mauvaises pour le cœur, pour les poumons et tout ça. Donc, faites attention. Essayez de vous protéger un petit peu derrière, parce que même si la plupart du temps il n'y a pas de problème, si votre app marche très bien, il y a toujours des gens chiants, donc il y a toujours des gens qui vont essayer de vous emmerder, voilà, donc essayez de vous protéger quand même là-dessus. Voilà, donc c'est tout pour les améliorations. On va passer aux technologies disponibles, tout est bon, hein, pour moi il n'y a rien de problématique, hein, il y a même moyen de trouver des bases de données pour les plantes, pour les identifier, pour entraîner des modèles sur Kaggle, donc pas de problème. Barrière d'entrée 12, malheureusement pas trop de barrières à l'entrée, c'est plutôt facile à faire, il n'y a pas grand chose en particulier. Bon, peut-être juste le fait de se mouiller, d'aller voir des influenceurs, ça c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire, parce que la plupart des développeurs vont pas oser le faire, on aime bien rester un petit peu dans notre coin, faire nos petits trucs dans notre coin, et puis dès qu'on doit commencer à parler à des gens, la plupart du temps les développeurs ils sont pas à l'aise, ils ont pas envie, ils reportent et tout ça. Bon, même la plupart des gens n'aiment pas ça. Donc, mais le développeur a tendance à être un peu plus introverti que la moyenne des gens dans la société. Donc, forcément, c'est encore pire. Coût de développement, là, on est sur du 16. Il y a pratiquement aucun coût, à part peut-être pour la promotion, si vous voulez contacter des influenceurs, pas faire l'influence vous-même. Donc ça, c'est votre choix.
On arrive sur 15,5 pour cette partie-là, donc c'est plutôt pas mal. Facilité d'acquisition d'utilisateurs, je mets 16 parce que franchement, les apps qui sont là, il y a déjà énormément d'utilisateurs, alors qu'elles sont nulles, qu'elles servent pratiquement à rien. Une app qui est comme ça, avec des améliorations, et si vous en trouvez d'autres, parce que vous allez en trouver d'autres, c'est sûr, si vous commencez à vous intéresser à ça, quand on s'intéresse à un sujet, on dit « Ah, mais tiens, mais on pourrait faire ça aussi », et puis vous demandez aussi aux gens qui sont dans ce milieu-là, vous leur demandez « Mais qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ? Et eux, ils vont vous dire vraiment ce qui peut être intéressant, ça c'est primordial, d'aller se renseigner un petit peu là-dessus, faire une étude, parler aux gens, quoi. Ça c'est primordial. Ensuite, la rétention des utilisateurs, 14. Je pense que ça peut y avoir des gens qui peuvent être vraiment accros à votre app, l'utiliser fréquemment, et d'autres qui vont l'utiliser peut-être une fois tous les 2 ans. Donc certaines personnes peuvent être difficiles à monétiser et aussi à garder. Différenciation et innovation, là on est sur du 16, parce que vous avez une grande opportunité de différenciation et d'innovation, donc profitez-en, clairement. Évolutivité, bon, là on va être sur du 14, je vois pas beaucoup en quoi les nouvelles technologies vont vous aider, peut-être la réalité augmentée ou des trucs comme ça plus tard, donc on n'y est pas encore, c'est pas encore très bien, très au point, donc à voir. Donc sur cette partie on est à 15 et en tout on est à 14,83, donc c'est une très bonne opportunité quand même s'il y a quelques faiblesses, la barrière à l'entrée qui est très faible, donc potentiellement de la concurrence qui peut arriver du jour au lendemain, donc faut faire attention, et la rentabilité actuelle de la concurrence est mauvaise parce qu'ils sont pas bons et qu'ils n'ont pas trouvé un modèle pour rentabiliser. Alors vous pouvez aussi faire un truc, j'en ai pas parlé, mais ça existe assez souvent, vous avez dû le remarquer. Par exemple, vous faites une application avec des pubs et pour supprimer les pubs, c'est 2-3 euros. Bon, ça va pas vous allez pas devenir riche avec ça, sauf si vous arrivez à avoir une très grosse audience. Donc là, c'est à vous de voir, ou que vous préférez le faire par abonnement, mais là, ça commence à être un peu moyen. Bon, ça rapporte pas grand chose les pubs généralement, mais bon, malheureusement c'est plutôt gênant dans l'application, donc c'est pas toujours ce qu'on va recommander pour la monétisation. Voilà, donc c'est tout pour cette opportunité. Si le format vous plaît, je fais une vidéo comme ça tous les jours, où je vous donne une opportunité pour une application. En ce moment, plus tard je passerai peut-être au site web, au SaaS. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a quand même pas mal d'opportunités sur les applications et que c'est un truc qui est vraiment passé de mode parce qu'il s'était totalement bouché comme marché. Il n'y avait pas d'opportunités, alors qu'il y en a énormément, mais il suffit de savoir comment promouvoir son app. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est de faire le marketing et tout ça derrière. Personne ne le fait. Donc, si vous voulez le faire, vous avez des opportunités. Voilà. Donc, je vous dis à demain, à la prochaine. Salut!